Aujourd'hui, quelle que soit l'importance que vous accordez aux vêtements, vous vous habillez. Autrefois, les modes exprimaient surtout des tendances sociales. Mais depuis le 19e siècle, la société s'est individualisée et notre désir d'exister en tant qu'individu singulier s'est transcrit par un désir de distinction vestimentaire. Les tendances et la mode reflètent l'expression de notre identité individuelle, mais ne s'abrochent pas de signification culturelle ou sociale. Ce que vous portez et comment vous le portez raconte toujours quelque chose sur vous. Mais avant d'arriver à tout ça, il a bien fallu que ça commence quelque part. Lors des premiers questionnements sur la préhistoire au 19e siècle, on pensait qu'on s'était couvert par pudeur, comme si on s'était affranchi d'un état bestial pour évoluer vers la civilisation, ce qui est complètement faux, puisque cela voudrait dire que les communautés de chasseurs-cueilleurs, majoritairement autour des tropiques qui ne portent pas de vêtements, seraient restées à un état sauvage. C'est une vision hyper ethnocentrique, alors qu'en fait il s'agit d'un mode de vie et de choix stratégiques différents d'une autre. En fait, stratégiquement, porter des vêtements dans la chaleur et l'humidité des forêts tropicales, c'est pas super avantageux car ça retient la transpiration et empêche une bonne régulation thermique. Et puis, il y a plein d'autres manières d'habiller son corps par la peinture, les scarifications, les tatouages, etc. Parce que selon les archéologues, l'invention du vêtement est beaucoup plus pragmatique. Ça a été une adaptation aux variations des cycles climatiques puisque c'est pendant les périodes glaciaires que l'on retrouve une plus grande quantité d'outils liés à la conception de vêtements. En Afrique du Nord, du Sud et même au Proche-Orient, il peut faire vraiment très froid lors des périodes glaciaires. Et lorsque nos ancêtres préhistoriques sont allés peupler l'Europe, il leur a fallu une bonne protection pour pouvoir y rester, puisqu'il a fait en grande partie plus froid qu'aujourd'hui. Mais l'adoption des vêtements ne s'est sûrement pas fait du jour au lendemain. Par exemple, les communautés en Tasmanie ont semble-t-il utilisé des protections thermiques pendant la dernière période froide, peut-être un petit peu comme cette ancienne photo d'un aborigène qui porte une peau de wallaby. Mais ils les abandonnent quand le climat se radoucit, et c'est sûrement ce qu'il s'est passé pour nos ancêtres pendant X temps. Après, il est difficile de déterminer à quel moment le corps nu a commencé à poser problème et quand les humains ont adopté le vêtement de façon permanente. C'est des questions auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse définitive. Si vous voulez en savoir plus, j'ai consacré une vidéo YouTube sur le sujet où je détaille carrément plus sur ce que nos ancêtres pouvaient porter et depuis quand.